parents ont abandonné leur fils sans cœur dans un désert désolé, parce qu'un voyant leur avait dit que leur fils était une étoile de malheur. 15 ans plus tard, ils prévoyaient d'utiliser le rein de leur fils pour sauver la vie de leur fils adoptif. Ils ne savaient pas que leur fils avait travaillé dur au fil des années, et était passé d'ouvrier migrant à PDG d'un conglomérat valant plusieurs milliards de dollars. Il n'avait jamais oublié de chercher ses parents perdus depuis longtemps, et espérait qu'une fois retrouvés, il leur offrirait une bonne vie. À ce moment, une voiture de luxe fonça vers eux. Les parents descendirent de la voiture, la mère étant extrêmement émue en voyant son fils, tandis que le père avait l'air dégoûté. En voyant sa tenue, le père pensa à tort qu'il était un ouvrier migrant, et prétendit que la réputation de la famille Chou était ruinée par lui. Le fils adoptif, voyant cela, tenta de calmer son père, expliquant que le frère avait été séparé pendant 15 ans et n'avait jamais fréquenté l'école, donc il avait fait un travail subalterne tout ce temps. La mère présenta rapidement le fils adoptif à son fils biologique. Le PDG fut heureux de retrouver sa famille, mais avant qu'il ne puisse révéler sa véritable identité, ses parents le ramenèrent chez eux. Le fils adoptif commença immédiatement à se vanter de leur villa de 1000 mètres carrés, mais le PDG dit que la maison n'était même pas un dixième de la sienne. Il suggéra à ses parents de déménager dans sa maison. Le père, en entendant cela, pensa qu'il se vantait, et décida de l'emmener dans le local technique pour lui donner une leçon. Il dit au PDG qu'il devrait dormir dans le local technique ce soir. La mère expliqua également qu'il n'y avait pas assez de chambres dans la maison, donc il devrait se débrouiller dans le local technique pour l'instant. À ce moment-là, la bonne entra, disant qu'elle avait suivi les instructions de la dame, et préparé la plus grande chambre pour que le fils adoptif y installe sa salle de musique. Face au traitement différent de ses parents, le PDG sourit seulement légèrement, et soupira en commentant qu'ils avaient une chambre libre pour le fils adoptif en salle de musique, alors que leur fils biologique était forcé de dormir dans le local technique. Il demanda ensuite à ses parents qui était réellement leur vrai fils. Le fils adoptif le gronda pour avoir parlé ainsi à ses parents, pour recevoir en retour une gifle. Les parents, voyant cela, étaient très attristés. Le fils adoptif, essayant de susciter de la sympathie, fit semblant d'offrir sa chambre à son frère. Il feignit la sincérité, disant qu'il irait vivre dans le local technique. Les parents l'arrêtèrent rapidement. Le PDG, ne voulant pas assister au mauvais jeu du fils adoptif, prit simplement son sac et monta dans la chambre du fils adoptif. Il avait initialement prévu d'offrir à ses parents 10 millions de dollars en espèces comme signe de retrouvailles. Mais en rentrant chez lui, il réalisa à quel point il n'était pas le bienvenu. Tout semblait faux. Alors il appela son assistant pour enquêter sur les intentions de ses parents. Le lendemain matin, ses parents l'emmenèrent inexplicablement à l'hôpital. Il se sentit confus. Sa mère expliqua qu'il était parti depuis tant d'années, et qu'il s'inquiétait pour sa santé, donc il l'avait amené pour un bilan complet. Cependant, il se souvenait comment il l'avait fait dormir dans le local technique la nuit précédente, et soupçonnait qu'il n'était pas si gentil. Pour découvrir leurs véritables intentions, le PDG décida de leur retourner la situation. Pendant que sa mère allait lui chercher de l'eau, son assistant appela avec un secret. Ses parents l'avaient ramené chez eux parce que le fils adoptif avait besoin d'une greffe de rein, et que son rein correspondait à celui du fils adoptif. De plus, il y a 15 ans, ses parents ne l'avaient pas perdu. Ils l'avaient abandonné après avoir cru à la prédiction du voyant, qu'il était une étoile de malheur, qui leur nuirait. Le PDG, en entendant cela, se remémora instantanément ses souvenirs d'enfance, et sa colère éclata. L'assistant, inquiet qu'il puisse nuire au PDG, se préparait à appeler la police, mais le PDG l'arrêta, car il avait déjà le plan parfait. Il ordonna à l'assistant d'amener 2 personnes à l'hôpital, et d'arrêter de financer le groupe Chou, visant à ruiner ses parents. À ce moment-là, sa mère entra, portant un verre d'eau contenant une drogue inconnue. Ses parents avaient déjà contacté le médecin, préparant l'opération. Il prévoyait de lui faire boire l'eau, de le rendre inconscient, puis de signer le formulaire de consentement à l'opération en tant que ses parents. Le PDG,